Et on reste dans l'ambiance de Noël avec vous, Jérémy Combe. Nous sommes dans la période des fêtes. Et qui dit fête dit déjeuner, dîner à la chaîne. Autant d'occasions de déguster, de préparer et d'offrir à sa famille, amis et autres invités certains plats que l'on réserve uniquement à Noël. Jérémy, vous allez passer en revue certains d'entre eux et nous dire ou nous rappeler comment il faut faire pour ne pas s'afficher dans nos familles, belles familles ou encore chez des amis. C'est à vous. Peut-être, je sais pas, commencer, je sais pas, voilà, foie gras, Oui. tout ça. Voilà, merci. On a déjà pris 10 kilos, je suis sûre là. Mais allez-y. En m'écoutant, vous allez prendre du poids, mais prenez-le bien et efficacement. Le foie gras, mesdames, c'est quand même le mets qu'on va servir à Noël dans 2 jours. Est-ce que vous savez comment ça se déguste ? Ah non. Si je sais que je vais dire un truc mal, Allez-y. on tartine sur Eh du ça pain. sent- Et là, j'ai dit le mot interdit. Le mot je tartiner sais. avec moi. Moi, Voilà. je savais qu'il fallait pas tartiner. Non mais moi je sais qu'il Faut faut pas le poser faire, son mais je foie le gras. fais quand même. Faut poser son foie gras. Et bien surtout, le foie gras se mange avec le tranchant de sa fourchette. Ah, Donc, pas de couteau ? Pas de couteau. Ah bon ? Vous prenez un morceau de foie gras, vous l'accompagnez souvent de pain d'épices, de pain de campagne grillé, etc. Mhm. Vous allez porter le foie gras à votre bouche, puis le pain ensuite. Ah, On fait pas un petit sandwich On fait pas un petit sandwich, on fait même pas un toast. ah oui, j'avais On tout prend faux, le foie gras vraiment. d'un côté et ce qui l'accompagne de l'autre. Et pourquoi ? Qui a décidé ça ? C'est moi. En Ah Angleterre, ouais. à l'inverse, on mettra la bouchée de foie gras sur le morceau de pain et on le portera à sa bouche. Mais je suis anglaise d'origine, Ah, c'est alors pour vous ça, pouvez- c'est ça. Vous pouvez le déposer sur le pain. mais Gomez, pas- c'est très anglais. Très anglais, Voilà, Gomez. c'est Gomez. ça. Gomez. Et du coup, on ne le tartine pas, on ne le coupe pas. D'ailleurs, D'accord. le couteau sert seulement, principalement pour couper la viande. Oh, Et dites-moi, attendez, il y a d'autres difficultés. Le foie gras, il y aura des veloutés, il y aura des volailles, il y aura peut-être des huiles, des escargots. Voilà, alors le velouté, c'est aussi un plat, un velouté de lentilles avec du foie gras. Mhm. Ça peut être une entrée dans les déjeuners et dîners de Noël. Eh bien, le velouté, on le sert toujours avant que les invités ne passent à table. Ah, C'est un des rares plats qui est servi avant, Pourquoi ? pour la simple et bonne raison qu'entre le moment où vous allez le servir et le moment où vous allez proposer à vos invités de passer à table, il va baisser en température. Ah oui, c'est pas bête. C'est pour ça qu'on ne souffle jamais, si on est très bien élevé, sur sa cuillère Oh. pleine de potage. Chez moi, chez les Gomez, ça souffle. Je peux vous dire. Ah, ce serait insulte à la maîtresse Ce ou au serait maître de maison. exactement insulte à la maîtresse ou au maître de maison. Ça en mettrait aussi sur la nappe, parce qu'il y a Bien toujours sûr. des gros souffleurs. Et, Je pense on- à tonton Mi, à tonton. c'est je sais ça. pas qui. Et on n'arrive jamais avec la cuillère face à la bouche. C'est de côté. D'accord. voyez, Pas comme ça. C'est, Comme voilà, ça. c'est pas une lance qu'on s'envoie au fond de la Ah, gorge. D'accord. Et on laisse toujours, l'équivalent d'une cuillère à soupe dans son assiette. Et pourquoi ? Parce que Moi, je c'est la du lèche. je j'aime rigole. bien quand même ça. Et pourquoi C'est du gâchis. C'est du gâchis, mais c'est parce que justement, c'est très bon. Mais on ne veut pas dire c'est tellement bon et s'il y avait rien de bien après. Ah, mais ça, c'est Donc, pour on en le laisse velouté, toujours- mais un peu pareil pour tout. Finalement, on finit jamais On- complètement son Jamais. assiette. Mais hein, le potage, globalement. souvent, parce que les gens prennent la soucoupe ou l'assiette et la penchent, vous savez. Oui. On n'a pas le droit de toucher l'assiette. Oh. Et ça veut dire qu'on ne peut pas saucer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire avec On le pain. peut saucer, mais jamais Ah. avec son pain dans la main. Vous prenez un morceau de pain que vous piquez sur Ah. comment dire, avec votre fourchette. Ouais. Et c'est la fourchette Vous qui êtes un sauce. petit tour d'assiette, mais vous ne rendez pas l'assiette comme si elle était passée au lave-vaisselle ou si le Nous, chien on l'avait déjà pensait, on léché. pensait rendre service. nous. Ah, bien non. saucer, c'est se tromper. Hein. Parce que saucer, ça voudrait dire que c'était tellement pas bon avant ou qu'il n'y en avait pas assez qu'on est allé jusqu'à la sauce. Et Ouais. dites-moi, c'est une question bête, mais j'imagine que parce que la soupe, on peut s'en mettre partout, on met pas sa serviette autour de son cou. Quand on est habile, normalement, on dépose la serviette sur ses genoux. Et quand on n'a pas Enfin, 4 ans non plus. Non, mais je suis désolée, pareil, c'est pareil pour les huîtres, parfois on s'en met partout. On s'en met partout. Alors, là, vous pouvez, à soir de fête, entre guillemets, vous pouvez dire je préfère Hmm. me protéger. Mais on l'annonce un peu. On l'annonce, Il y a c'est un ça. côté On en chic fait à un l'annoncer. peu. Oh, Je vous êtes- mets ma cape. Voilà, Voyez. c'est ça. Si on en Et- fait un petit jeu, ça va. Exactement. C'est pareil pour les huîtres. Les huîtres, donc, ça, c'est vraiment le plat typiquement familial. Et pour les fêtes, on ne sert pas d'huîtres à des invités qu'on invite pour la première fois. Mais non, parce que certains n'aiment pas. D'abord, certains Ouais. n'aiment pas, d'autres sont allergiques. C'est quand même pas très simple. On prend l'huître à la main, avec la petite fourchette, on décolle. On va porter la fourchette à sa bouche. On a le droit, Mélanie, je vous ai entendu faire, de prendre le jus d'huître si on aime ça, C'est quand même ce qu'il y a mais de meilleur sans presque. hein. aucun bruit de succion. Non, mais vous Bien inquiétez sûr. pas, il n'y a pas de bruit. Je suis Et- quand même un tout petit peu bien Et pour les élevée. escargots, c'est la même. Ah, c'est pareil, les escargots. Est-ce que vous vous souvenez, vous avez connu Pretty Woman? Mais bien sûr, il saute était, le truc. ouais, elle était très angoissée, on lui avait tout expliqué, sauf cette fameuse pince à escargot. Mais c'est insupportable cet objet d'ailleurs. J'en ai chez moi, je les sors jamais. Ah, hein, je trouve ça franchement. magique, moi. Ah non, moi je déteste Moi, cet j'aime objet. bien, ça Vous avez des stabilise. pinces à escargot à la maison Ça stabilise Oh, j'aime l'escargot. Ça stabilise l'escargot. Vous le prenez avec un pic, une micro-fourchette si vous Moi je en trouve que avez. mes doigts stabilisent vachement mieux l'escargot que la vous aussi, pince. faut avec ça. Je vais venir chez les Gomez, ça va être drôle. Et surtout, on ne fait pas de bruit non plus. On peut vider le contenu, vous savez, C'est tellement de bon. ce beurre aillé. Ah oui. Et pareil, avec une fourchette et un morceau de pain. Voilà. D'accord. On a Je oublié suis quand quand même même le traditionnel chapon ou la dinde, qui sont aussi souvent au programme hein, sur la table de Noël. Exactement. Est-ce qu'il y a des manières de le Pour manger, de les toutes manger les volailles, Ouais. sauf pour les blancs, mais toutes les parties cuisses et ailes, le plus possible avec vos couverts,
Mais on a le droit de prendre à la main, par exemple, une cuisse de poulet ou de chapon, Mais non. mais seulement avec 3 doigts. Oula. Lesquels? Alors, C'est-à-dire qu'il y en a 2 qui tiennent alors le deux manchon. sur une main et l'autre sur l'autre. Exactement comme ça. Ah, comme un épi de maïs. Exactement Ah. comme un épi de maïs. On joue pas à Obélix qui passe la. 2 doigts d'un côté, un doigt de l'autre main, Voilà, et on prend le pilon à la bouche. exactement. Ça, Ah bah, c'est Je suis quand même sympa, non? ça, c'est chic quand Et même. voilà. Ça reste chic. Oui. Ok. Et attendez, là, on était au plat principal, mais va arriver le fromage, la salade et les bûches. Alors, Il faut faire attention à quoi en fin de Fromage, repas? mes amis, jamais plus de 3 fromages. On ne se sert jamais Ah. de plus de 3 fromages. Même si on aime beaucoup, beaucoup. Même si on aime beaucoup. Et à partir du plateau de fromage, habituellement, vous savez, on sert les femmes, Ouais. puis les hommes. Mhm. Et bien à partir du fromage, c'est dans l'ordre de la table. Oula, ça se complique. On prend seulement 3 fromages, sans leur couper le nez. Vous savez, on coupe pas la pointe. Bah oui. Donc là, il faut regarder des tutos. C'est un peu comme pour les paquets Mhm. cadeaux. Parce qu'à chaque fromage, sa façon de découper le Moi, je fromage. vous avoue que j'aime bien ne pas être la première à Ah, me bien servir sûr, le oui, fromage. personne. Je fais ce que les premiers ont fait. Mais pourquoi pas plus de 3? Mais si j'ai fini mes 3, je peux en reprendre? Évidemment, justement, Julia. Parce que le plateau de fromage ne repasse jamais une seconde fois. Oh. Est-ce que vous savez pourquoi? Bah non. Parce que c'est le seul plat qui, normalement, n'aura pas été préparé, fait maison. Mhm. On achète son fromage. Bah oui. Dire à quelqu'un, ton fromage est génial, Ça veut c'est dire- parce que lui dire merci pour ce qu'il y avait avant. C'est pour ça qu'il ne faut pas en prendre trop. Exactement. Mais est-ce qu'on peut se gaver de bûches ou ça se fait pas non plus? Alors c'est pareil, la bûche ou le gâteau en forme qui soit rond ou une bûche ou un gâteau carré, le premier à qui vous allez le donner ne doit pas le découper en nombre de parts comme il y a d'invités. Ah bon, moi je fais toujours ça. Bah non, voilà. On a tendance à faire on est 8 et le On premier coupe coupe en en 8. huit. Bah oui. Chacun se sert de sa part en ayant l'éducation d'en laisser pour les derniers. Oui, mais alors moi chez moi, c'est parce que personne veut le couper le gâteau, donc on me demande de le faire. À Ça chaque c'est fois. différent, vous en Ah faites ouais. un jeu. Moi j'ai envie d'aller jouer chez les Gomez pour le déjeuner. Ça va vous plaire, je suis sûre. Donc On chacun se s'invite. sert d'une part parce que justement on a le droit d'avoir suffisamment déjeuné ou dîné et c'était tellement bon qu'il n'y a plus de place pour le dessert. Et donc on a le droit de ne pas désigner quelqu'un pour couper le gâteau. On le fait passer le gâteau en fait. Exactement. Et on passe pas forcément sous la table non plus pour des parts, vous savez, comme pour la Voulez-vous galette. Parlez-nous de votre déjà- vie, Mélanie. Julia, je suis s'il vous déjà plaît. sur la Sur galette. l'épiphanie, vous. Oui, l'épiphanie. Vous faites pas ça à la maison, quelqu'un? J'avais pensé à autre chose. Mais... Mais vous savez bien qu'on fait ça, non? Pour l'épiphanie, non? Si, c'est vrai, Avec c'est le vrai. mois d'avance. Voilà. Ouais. Et je termine juste parce Oui. qu'on a sauté la salade. Oui. La salade, c'est toujours avec la fourchette et un morceau de pain, jamais avec son couteau. Ah bon? Et on la coupe pas. Non, il faut justement ne préparez pas chez vous pour après-demain des feuilles de nénuphar. On coupe la salade en petits morceaux. Ah. Ceux qui la prendront avec la fourchette et un morceau de pain, parce que autrefois, les lames de couteau étaient en vermeil et le vermeil s'oxydait avec le vinaigre. Eh ben voilà. Il y a toujours une logique.